Voilà, bonjour à tous et dans cette nouvelle chronique, et si on parlait de inhumation ou crémation avec moi, nous avons Laurent Chancerelle qui est chef d'entreprise à la tête de 2 entreprises à Vannes et à Saint-Avé qui sont des agences de pompes funèbres. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Chancerelle, vous êtes donc un expert des rites funéraires et aujourd'hui de plus en plus de familles se posent la question crémation ou inhumation. Quelle est en fait la tendance actuelle et pourquoi cette révolution ? Oui, bonjour. En effet, nous assistons à un véritable changement des pratiques funéraires au cours des dernières années, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que, en fait, l'inhumation, ça veut dire l'enterrement du corps dans la terre, alors que c'était historiquement la norme en France. On observe une montée constante de la crémation depuis à peu près les années 70. Cette pratique qui était encore marginale il y a quelques décennies représente environ 40% aujourd'hui des choix funéraires. Alors justement, pourquoi ces changements à partir de 70 ? Qu'est-ce qui a fait que on change soudainement de pratique ? Les raisons en fait sont multiples. D'abord, cette évolution vient de facteurs pratiques et écologiques qui ont pris de plus en plus d'importance dans le choix des familles. Par exemple, c'est plus facile de transporter une urne quand on déménage qu'un cercueil. C'est plus facile de disperser dans un lieu bucolique que peut-être dans les cimetières où il y a moins de place. La crémation, effectivement, donc peut être considérée comme un avantage. Le fait qu'elle nécessite moins d'espace que l'inhumation, ça peut être considéré comme un avantage dans les zones urbaines où les cimetières sont parfois saturés. La gestion des cendres peut être perçue comme plus flexible, donc avec des possibilités comme l'inhumation dans un columbarium ou la dispersion en pleine nature. Cependant, cette évolution, il ne faut pas croire que cette évolution signifie que l'inhumation ait perdu toute sa valeur, bien au contraire. On verra peut-être ça tout à l'heure, je ne sais pas. Oui, justement, alors on va tout de suite même rentrer dans le sujet avec l'inhumation. Alors, quels sont les aspects qui font que cette pratique qui reste encore ancrée dans nos traditions et en quoi est-elle liée à un travail de deuil différent de celui offert par la crémation ? Alors déjà, l'inhumation répond à une vision très ancienne de la mort qui reflète un lien profond avec la terre. J'ai dit tout à l'heure que l'inhumation, c'était l'enterrement, c'est-à-dire on met le corps en terre, hein, et c'est donc un processus naturel de retour à la poussière, un retour aux éléments, comme l'énonce le passage biblique, tu es poussière et tu retourneras en poussière. C'est un geste symbolique, souvent lié à la foi chrétienne, et il s'inscrit en tout cas dans la croyance en la résurrection des corps. Oui, c'est ça, c'est ce que... Mais même on peut... Oui, pardon. Non, c'est ça, c'est ce qu'effectivement dans la foi chrétienne, tu es poussière et tu retourneras poussière. Cette symbolique, effectivement, jusqu'à présent, on enterrait les morts dans quasiment la plupart des cas. Ça s'est un petit peu changé avec certaines autres pratiques dites religieuses, mais principalement on enterrait ses morts. Mais au-delà de la foi, on peut même dire que cette pratique permet un rapport particulier au temps. Contrairement à la crémation où le corps, au bout de 2 heures, on fait passer de la dimension du cercueil à une dimension de l'urne. Donc il y a cette dimension rapide dans le temps. La lente décomposition du corps en terre accompagne le travail du deuil de la famille qui s'étale également dans la durée. C'est-à-dire que ça respecte plus la durée du deuil. En fait. C'est une manière de respecter le corps, de lui laisser le temps de disparaître physiquement, on pourrait dire. Et puis ça peut aider les proches à apprivoiser l'absence de la personne décédée en fait. Donc l'idée du corps qui se transforme progressivement en poussière correspond à un cheminement émotionnel long et profond. L'inhumation respecte le temps dont on a besoin pour se faire à l'idée de la disparition du proche, quoi. Et l'inhumation peut être souvent perçue comme une manière d'offrir un lieu fixe de recueillement, même si effectivement dans la crémation on peut laisser aussi le lieu du recueillement si on choisit d'inhumer l'urne dans un lieu de mémoire comme un columbarium ou une caverne, enfin en tout cas un lieu au cimetière. De cette fameuse crémation qui était auparavant associée à des mouvements athées. Elle a effectivement beaucoup évolué ces derniers temps. Quelle est réellement son histoire et pourquoi est-elle devenue une alternative plus largement acceptée aujourd'hui ? Alors oui, vous avez raison. Au 19e siècle, la crémation était principalement soutenue par des courants laïques et athées en opposition à l'Église. En fait, on voulait manifester sa non-croyance donc en la foi de l'Église, surtout en la résurrection. On disait, là, je vais me faire crématiser, il y aura plus de corps,
il n'y a plus que des cendres, comment voulez-vous que ces cendres deviennent un corps, quoi. C'était vraiment une manière de manifester qu'on ne croyait pas en la résurrection des corps. Et évidemment, l'Église ne pouvait pas adhérer à cette pratique qui ne correspond pas à ses convictions théologiques. Et par conséquent, elle a condamné cette pratique. Donc il y a eu quand même des évolutions au niveau de l'Église. Si on suit le raisonnement aujourd'hui, ça c'était effectivement dans une certaine époque, mais aujourd'hui, l'Église semble-t-il a évolué. C'est pas tellement l'Église qui a évolué, mais c'est plutôt les raisons qui font qu'on choisit la crémation, parce que l'Église, en fin de compte, si on réfléchit bien, elle n'est pas ni aujourd'hui ni hier contre la crémation en elle-même. Elle est contre le fait que la crémation manifestait la non-croyance en la résurrection, quoi. Dans ce cas-là, elle ne pouvait pas l'admettre. Maintenant, force est de constater que les motivations pour choisir la crémation ont changé. On pourrait dire que depuis les années 60, la crémation a cessé. Évidemment, c'est progressif, mais en tout cas, dans les années 60, on le constate, c'est plus un acte symbolique anti-religieux. D'accord. Comme ça a été pour les personnes qui ont créé le fameux crématorium du Père Lachaise à Paris. Il a été vraiment fait pour manifester cette non-croyance, quoi. On peut dire que les familles qui la choisissent aujourd'hui, qui choisissent la crémation, le font pour des raisons écologiques. Elle utilise moins d'espace, elle nécessite pas forcément l'entretien d'une tombe, ou bien pour des raisons pratiques liées à la simplicité de l'organisation funéraire. Et donc l'Église reconnaît effectivement que ses choix ne sont plus en opposition directe avec ses croyances, donc elle a peu à peu toléré cette pratique depuis les années 60 en fait. On va être un peu plus... Mais elle continue. Oui, pardon. Non, allez-y. Oui, je voulais juste dire que malgré tout, même si elle tolère la crémation, elle continue à exprimer une préférence pour l'inhumation qui manifeste plus explicitement sa foi en la résurrection des corps, quoi. Alors, on va être un peu plus pragmatique maintenant. Il y a des étapes administratives à suivre quand on opte pour l'inhumation ou la crémation ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que le cimetière donc, est un espace où la mémoire du défunt peut être honorée dans la continuité. Il peut être choisi pour l'inhumation dans tous les cas, ça, c'est obligatoire bien évidemment. Et pour la crémation, on peut soit inhumer dans le cimetière, soit les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, en mer, etc., quoi. Mais si on choisit l'inhumation, soit du cercueil, soit de l'urne, il est nécessaire de prévoir l'achat d'une concession dans un cimetière. Il y a d'une part l'inhumation du cercueil. Si on choisit la crémation, après on peut soit inhumer l'urne, soit la disperser. Si on choisit l'inhumation, donc on choisit une concession. Donc l'inhumation peut se faire en pleine terre ou dans un caveau. Qu'est-ce qu'il y a une différence entre les deux options ? Oui, dans tous les cas, ça se fait au cimetière. Donc dans le cas de l'inhumation, tout simplement, on creuse, on enlève la terre pour mettre le cercueil, on recouvre le cercueil de la terre, qui correspond exactement au terme d'inhumation ou enterrement avec le terre. On peut aussi choisir, comme vous l'avez dit, un caveau. Donc là, effectivement, c'est plus un caveau, un lieu cimenté, on pourrait dire. La terre est d'abord creusée, en fin de compte, pour installer une structure en béton qui délimite un espace hermétique, en fait. Et c'est une dalle qui vient sceller l'ensemble. Et de cette façon, le cercueil est comme protégé par le caveau du contact avec la terre. Il est souvent choisi pour des raisons familiales, en fait, parce qu'il peut accueillir plusieurs cercueils, en tout cas plus de 2. L'inhumation, c'est 2 maximum, et constituer un lieu de repos commun. Alors, pour les personnes qui, elles, optent pour la crémation, quelles sont les options concernant la destination des cendres ? Après la crémation, les familles peuvent choisir plusieurs options, effectivement. Donc, soit être inhumé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans une concession familiale, donc soit une concession où il y a déjà des cercueils, on ouvre la concession, on place l'urne à côté du cercueil, au-dessus, voilà. Soit une cave-urne, donc c'est la version du caveau, mais plus petit, d'1 mètre sur 1 mètre, pour pouvoir dédier, qui est spécifiquement dédié aux urnes. Il y a une autre option, le dépôt de l'urne dans le columbarium. Donc ça, c'est une structure en fait composée de petites cases où on peut placer les urnes des défunts en hauteur en fait. Donc ça permet de garder un lieu de recueillement pour les proches. Et enfin, on a la possibilité, comme j'ai expliqué, de disperser les cendres en pleine mer, en pleine nature, ou en mer. Mais là, il faut bien réfléchir parce qu'il n'y a plus le lieu de mémoire en fait spécifique, quoi.
Ça peut convenir à certaines personnes, mais ça nécessite quand même une vraie réflexion. Le lieu de mémoire peut aider à se souvenir du défunt, à faire le deuil, etc. Je voulais juste spécifier que pour l'inhumation en mer, souvent les gens se disent tiens, on prend une urne, on l'ouvre et puis on la disperse en mer au cours d'un petit cérémonial, bien entendu. Il faut savoir qu'il existe des urnes non pas seulement biodégradables, mais faites à partir de sel, et qui ça permet d'une part de mettre l'urne dans la mer directement sans craindre que le vent ramène les cendres à l'intérieur du bateau, et deuxièmement avec ce type de structure de l'urne, qu'elle se disperse rapidement en mer et qu'elle soit pas prise dans les filets des pêcheurs ou qu'elle revienne sur la plage. On est sûr que le défunt les cendres sont dispersées. Est-ce qu'il est toujours possible de conserver l'urne chez soi ? Alors, c'était possible jusqu'en 2010. Depuis, ce n'est plus possible. La loi, en fait, spécifie que les cendres doivent être disposées dans un lieu spécifique, comme un cimetière ou un columbarium, ou bien dispersées, comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, la raison de cette loi, c'est que toutes les personnes qui le souhaitent puissent venir se recueillir sur le lieu où se trouve l'urne. Et donc, ce lieu de mémoire ne peut pas être privatisé. On peut voir aussi une raison psychologique qui est de préserver une distinction claire entre les espaces réservés aux vivants et ceux dédiés aux morts. Faire tout simplement le travail du deuil, quoi. On peut pas le faire avec quelqu'un qui est en permanence sur la cheminée. Enfin voilà, c'est plus compliqué, on va dire, même. Écoutez, merci beaucoup Laurent pour ces explications précieuses merci. Qui permettent de mieux appréhender le choix parfois délicat pour les familles, et je pense qu'il était nécessaire de donner tout ça. Merci beaucoup, et on se retrouve pour une prochaine chronique. Et si on parlait de